Bonjour les jeunes! On se retrouve aujourd'hui dans un exercice par jour en classe de première spécialité. Le thème du jour est de se repérer sur un cercle trigonométrique et de calculer le cosinus et le sinus d'un angle. Voici l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Dans un plan muni d'un repère OIJ, placez sur le cercle trigonométrique les points suivants, associés par un roulement de la droite à des réels, puis de déterminer leur cosinus et leur sinus. Donc, le premier point, c'est pi, associé au point A, le point B associé à 2pi sur 3 et le point C associé à moins pi sur 4. On commence sans plus tarder avec le point A. Nous sommes face à un cercle trigonométrique de rayon 1 qui tourne dans le sens direct, ici. Et donc, si je devais faire le périmètre du cercle, le périmètre du cercle serait égal à 2 fois pi fois le rayon, qui vaut 1, donc qui serait égal à 2pi. Si je veux trouver pi, je vais me trouver où? À la moitié du cercle, c'est-à-dire juste ici. Donc, voilà le point A. Maintenant, le cosinus se lie sur l'axe des abscisses, le sinus se lie sur l'axe des ordonnées. Donc, cosinus de pi va être égal à moins 1 et sinus de pi va être égal à 0 parce que ici, j'ai un petit repère, 0, ici, moins 1, 1 et moins 1. Donc, on voit bien qu'au niveau du cosinus, je suis au niveau de moins 1 et au niveau du sinus, je n'ai pas bougé, donc je suis bien à 0. On poursuit maintenant avec le point B et le réel 2pi sur 3. Donc, pour placer 2pi sur 3, je vais séparer mon demi-cercle pi en 3 morceaux de même longueur. Le demi-cercle à longueur fait pi. Donc là, je dois le séparer en 3 morceaux de même longueur. Donc, on y va. On va prendre ici les demi au niveau du cosinus. Donc, le premier morceau ici, le deuxième, on vient de le tracer. Donc, le premier morceau, je suis à pi sur 3. Le deuxième morceau, je suis à 2pi sur 3. Et au niveau du troisième morceau, je serai à 3pi sur 3. Et quand je simplifie, j'obtiens pi. Je peux poursuivre comme ça avec 4pi sur 3, 5pi sur 3 et 6pi sur 3, qui est simplifiable en 2pi. Donc, le point B, il est juste au niveau de 2pi sur 3. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Je connais le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Je connais le sinus de pi sur 3 qui est racine carrée de 3 sur 2. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Mon 2pi sur 3, il va avoir un cosinus opposé à pi sur 3 et il va avoir le même sinus. Donc, je vais avoir que cosinus de 2pi sur 3 va être égal à moins 1 demi. Et sinus de pi sur 3 va être égal à racine carrée de 3 sur 2. On poursuit avec le point C et le réel moins pi sur 4. Moins pi sur 4, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? On est dans un cercle trigonométrique, mais pour obtenir les valeurs négatives, il faudra que je tourne dans le sens inverse. Donc ici, la moitié du cercle, je serai à moins pi. Et donc, je devrais séparer en 4 morceaux de même longueur. Donc, je vais tracer au niveau des bisectrices. Donc, le premier morceau, c'est moins pi sur 4. C'est le point C recherché. Le deuxième morceau, il est juste ici. Donc, c'est moins 2pi sur 4. Et quand je simplifie, j'obtiens moins pi sur 2. Et le troisième morceau, c'est moins 3pi sur 4. Le quatrième, c'est moins 4pi sur 4, qui est encore simplifiable par moins pi. Donc ici, si je devais placer pi sur 4, il serait là, dans le sens des positifs. Donc on va pouvoir comparer maintenant le cosinus et le sinus de pi sur 4. Je sais que le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Sinus aussi de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Qu'est-ce qui se passe pour le cosinus? On voit bien qu'il sera identique. Donc, cosinus de moins pi sur 4 va être égal à racine carrée de 2 sur 2. Mais le sinus,
qu'est-ce qui se passe? Il sera à l'opposé. Donc, le sinus de moins pi sur 4 sera moins racine carrée de 2 sur 2. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!